Votre enfant vous rejette, ça vous fait souffrir et vous ne savez pas quoi faire? Eh bien, on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en parentalité et en développement personnel. Alors, est-ce que vous vous sentez rejeté par votre enfant? C'est un sentiment qui crée beaucoup de souffrance chez les parents parce qu'on se dit mais c'est pas possible, comment peut-il me rejeter? Votre enfant peut manifester par exemple le fait de préférer papa ou maman et vous vous sentez mis à l'écart. Il peut décider de il n'y a que maman qui me donne à manger ou que papa qui peut jouer avec moi et ça vous fait naître un sentiment de rejet. Sachez que les enfants n'ont pas de filtre, je pense que je ne vous apprends rien, c'est vrai qu'ils sont naturels et qu'ils expriment les choses comme elles viennent, mais que ce n'est jamais dans l'intention de vous nuire. Et d'ailleurs, jusqu'à l'âge de 3 ans, ils sont incapables de savoir et de comprendre la portée de leurs actes. Sachez que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de tact qu'ils ont une préférence pour autant. Simplement, l'attachement en fait va fluctuer dans la vie d'un enfant. Il est possible qu'à ce moment-là, il a envie que ça soit plus maman ou plus papa qui s'occupe de lui. Ça ne vient pas remettre en cause l'affection qu'il a pour vous. Vous le traduisez comme ça, comme un désamour, comme un rejet, mais en réalité, c'est pas du tout ce qui se joue pour votre enfant. Donc je sais que c'est difficile parce qu'à ce moment-là, il faut vivre la situation, mais néanmoins, ce n'est pas parce que votre enfant dit « je veux que ce soit papa qui me donne mon bain » qu'il ne vous aime pas, qu'il vous rejette ou qu'il préfère son papa. Voilà, ne vous dites pas ça parce que franchement, votre enfant n'est pas en capacité, n'est pas câblé pour avoir ce genre de stratégie intellectuelle. Son cerveau n'est pas assez mature pour ça. Plus vous allez porter de l'intérêt, comme pour toute chose, à ce qu'il fait, quand un enfant dit des gros mots, la meilleure façon pour qu'il n'en dise plus, c'est de faire comme s'il n'avait rien dit. Bien là, c'est pareil en fait. Plus vous allez être émotionnellement, j'ai envie de dire, impliqué dans les agissements qu'il va avoir et plus vous allez l'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que nos enfants, je le dis souvent dans mes vidéos, sont des éponges émotionnelles. Il va ressentir le malaise en fait que vous avez et l'espèce de rejet que vous allez avoir vis-à-vis de lui aussi, parce que quelqu'un qui nous rejette, forcément, on n'est pas trop attiré pour aller vers lui. Ou alors, si, on va en faire des tonnes, mais l'enfant sent quand c'est naturel ou pas. Résultat, ça va renforcer encore ce sentiment, alors que si vous laissez courir, voilà, vous pourrez créer finalement cet espace pour que ça change tout simplement. Maintenant, soyons clairs, comme dans toutes les règles de la maison, ce n'est pas parce qu'il a une préférence en ce moment, parce que vous allez voir que ça peut changer. Là, il veut maman, puis après, il veut papa. Mais ce n'est pas parce qu'il a une préférence que c'est lui qui décide. C'est-à-dire que si c'est vous qui devez donner le bain parce que votre partenaire rentre plus tard, vous n'allez pas attendre que votre partenaire rentre parce que votre enfant a décrété que c'était papa qui devait donner le bain. Voilà, il faut vraiment faire une nuance entre laisser son enfant libre parce qu'à ce moment-là, il préfère que papa joue avec papa et pas rester dans la cuisine avec vous. Et quand c'est lui qui pose des décisions, qui affirme des choses, oui, alors oui, vous pouvez céder sur certaines choses, par exemple, je voudrais que ça soit papa qui me couche, vous êtes là tous les deux. Ok, sauf si papa peut pas, dans ces cas-là, c'est maman qui fait. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver entre le laisser l'enfant décider et le laisser libre d'avoir une préférence. En tout cas, quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, sachez que c'est votre comportement à vous qui va renforcer ça chez lui. Et ça, c'est sûr et certain. C'est comme quand on veut qu'ils mangent des légumes et qu'on est derrière eux tout le temps à leur dire il faut que tu manges, il faut que tu manges, finis ton assiette. Eh bien, on finit par créer une aversion chez l'enfant. Peut-être qu'il aurait pu aimer les épinards, mais là, il en a marre parce que c'est associé à un conflit en fait. Et justement, si vous voulez que la relation s'apaise, bien laissez-le libre. Vous allez voir qu'il va revenir vers vous parce que une chose est sûre et certaine, votre enfant vous aime et il vous aime inconditionnellement. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il préfère ça. Comme vous pouvez préférer en ce moment voir tel ou tel ami parce que vous avez peut-être plus envie de partager avec cette personne qu'une autre. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre ami. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il vous faut, c'est ça qui est bien pour vous, c'est ce dont vous avez envie. Et c'est tout.
Alors j'espère que ça vous a remis un peu de baume au cœur, vous êtes un petit peu moins inquiet. En tout cas, je le souhaite. Si c'est le cas, dites-le moi, laissez un pouce si cette vidéo vous a plu. Écrivez-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous êtes libre également de télécharger gratuitement mon coffret qui contient des tas de ressources pour vous aider dans la gestion de votre vie de parent. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.